J'ai racheté à ce jour la plus grosse collection que j'ai jamais rachetée. J'avais déjà fait quelques rachats de collections, notamment à des amis, des gens de ma famille ou quoi. Mais là, c'est quelqu'un qui m'a contacté, que j'avais rencontré en banque d'échange. Et il y a un très très beau classeur. Salut les lampions, c'est Antoine pour la chaîne de Kyoryu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un très beau classeur. Pas mal de cartes, des holos, du récent, de l'ancien, de l'état impressionnant des cartes qu'on ne voit jamais. Et pour le coup, il y a vraiment de tout, donc si vous êtes fan de un truc en particulier sur Pokémon, il y a quand même de grandes chances pour que vous le voyez dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe du site Kyoryu.fr qui est le sponsor de cette vidéo. Et non, c'est juste mon site internet sur lequel vous pouvez récupérer des displays japonaises, des cartes à l'unité, et grosse information cette fois-ci sur le site internet, c'est que une partie des cartes que vous allez voir dans cette vidéo seront sur le site internet. Donc s'il y a des cartes qui vous plaisent, que les gars je vous coupe quelques jours après avoir tourné la première partie de la vidéo où justement j'ai découvert les cartes, il se trouve qu'en fait j'ai eu le temps de tout trier, et les gars, il y a tout ça. Tout ça c'est drop à l'heure où je vous parle dans la vidéo si vous voyez la vidéo. Tout est sur Curie.fr, tout est dispo, vous avez donc cartes à l'unité sur le site. Et si vous avez vu des cartes dans la vidéo qui peuvent vous intéresser, c'est probablement sur internet. Allez, on découvre les cartes, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, nous allons découvrir le classeur que j'ai récupéré aujourd'hui. Je vous fais ça à chaud pour découvrir les états avec vous. Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de photos de ce classeur. Mais c'est tout. En fait, j'ai pas vu beaucoup de... Enfin, je les ai vus en vrai, bien évidemment, pour les plus grosses et tout, mais j'ai pas pu checker 100% de tous les états, et puis surtout, c'était un gros lot qui s'est fait en main propre, donc j'ai quand même pu checker, et ça, c'est plutôt sympa. Si vous me voyez me pencher un peu là comme ça sur le côté, c'est parce que je filme avec mon téléphone qui est juste là, et donc à ce moment-là, comme ça, vous pouvez voir ce que je fais en même temps que je parle. Donc normalement, c'est bon, on voit toutes les cartes. Donc ça, c'est des cartes qui faisaient pas partie du lot, qu'il a rajouté, donc la première page et les deux dernières pages, qu'il a rajouté à la fin comme ça parce qu'il voulait vraiment se débarrasser, il avait besoin de, j'imagine, d'argent. Et dans les cartes cadeaux, bah déjà, on a ce magnifique Porygon qui est... Ah, ça fait des reflets sur ma tête. Magnifique Porygon en holographique, et en vrai, l'état est plutôt sympa. Donc ça, par exemple, c'était cadeau dans le lot, quoi. Alors, je vais pas vous sortir toutes les cartes, notamment là, parce que c'est des trucs un peu osef. Bon, il y a un très beau Lugia ici de X-Force caché, mais je vais pas m'attarder sur 100% des cartes non plus, parce que le classeur, il est quand même assez rempli. Et vous allez voir qu'il y a des petits bangers sous top loader que j'ai mis là-bas dans le coin. Et ça, on pourra regarder ça ensemble juste après. Le Raichu, là, en reverse aussi, de gardien de pouvoir. Alors ça, moi, c'est pas un état qui m'intéresse, parce qu'il est un peu défoncé à l'arrière, vous le voyez, il est pas au max. Mais pour le coup, c'est pas un état qui m'intéresse, donc ça, par exemple, c'est typiquement le genre de carte que vous pouvez retrouver sur Kyoryu.fr dès que j'aurai tout trié et tout listé. Mais à l'inverse, en fait, ce qui est cool dans ce lot, c'est qu'il y a des états de zinzin, genre, par exemple, ce Motisma, magnifique. Et comparé au Raichu, il est dans un excellent état, quoi. Et en fait, dans le classeur, il y a vraiment de tout. Il y a des cartes explosées, il y a des cartes en super bêta, il y a vraiment tous les blocs. On a du diamant et perle, du XY, il y a vraiment des très très belles cartes. On a notamment ici le petit Avaltou. Alors, si je ne me trompe pas, cette série, c'est Gardien de Cristal, donc c'est une série du bloc X. Et donc ça, c'est la 11 sur 100, le petit Avaltou holographique. Et regardez, si vous voulez checker un peu les états du classeur, c'est magnifique. Franchement, incroyable. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez vous lancer un petit jeu. Je serais curieux de savoir à combien vous évalueriez les cartes que je vais vous montrer au total, que vous me donniez un prix, parce que moi, il y a une bonne partie des cartes qui vont dans ma collection. Mais je serais bien curieux que vous puissiez me dire combien vous metteriez comme prix à ce classeur. On a un magnifique Helix Sprint. Alors ça, c'est du Emerald, si je ne me trompe pas. Et en vrai, l'état, c'est ok, quoi. Franchement, bon, il y a beaucoup de petits points blancs sur les coins, mais ça reste des très très belles zolos du bloc X. Et ça, je ne pouvais pas passer à côté, messieurs, dames. Sachant que là, je vais quand même faire pas mal d'upgrades de ma collection. On a même des petites zolos de noir et blanc, on reconnaît un peu avec l'holographisme. Ici, là, le Simiabras aussi. Très 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 stylé. Allez, je passe la suite. Oh là là, là, les gars. Regardez ce que je vois ça, là. Ah là, les petites rivers du bloc X. Mais là, en vrai, ça, là, regardez-moi l'état, les gars. Et les Dell en rare reverse.
ex-espèce delta. La carte est vraiment très propre, quoi. Il y a des petits points blancs sur les côtés, mais il n'y a pas d'enfoncement, il n'y a pas de pliure. Les gars, ces cartes-là, certaines vont... Je les ai déjà, par exemple, j'ai déjà ce LDL, mais je vais faire des upgrades dans ma collection. Et je pense que de toute façon, sur Curio.fr, vous retrouverez les cartes que j'ai swap de mon classeur, quoi. Là, le petit Jirachi, là, je voulais voir. En fait, je découvre les états en live avec vous pour la plupart des cartes, hein. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire le trade. Oh, elle est magnifique, cette Jirachi, les gars. Bon, c'est dommage, l'état est un peu... ça, c'est clairement un état pas ouf. Mais la carte est magnifique. Alors ça, c'est Légendes oubliées, je crois, cette série. Magnifique série du Bloquex aussi. Enfin, c'est pas ma préférée, remarque. Mais vraiment sympa, très très cool. On a un petit Regigigas en FB. Alors ça, je crois que c'est la série Platine. Cette carte est magnifique, les gars. Et l'état est plutôt correct en plus, hein. Franchement. En plus, on voit tellement bien Lolo Enfin là, je vois dans le retour, parce que je regarde beaucoup le retour plutôt que la caméra. De toute façon, je serais en petit dans un coin, donc pas très grave. Je vous sors pas les cartes, hein, je vous sors pas toutes les cartes, mais les gars, vous voyez bien que là, il y a un autre petit Regigigas qui est en non-holo. C'est une promo. J'ai fait tomber le classeur parce que je l'ai calé derrière pour que vous puissiez voir un peu toutes les cartes. J'ai vraiment un setup, les gars. Le setup ne ressemble à rien. J'ai mon téléphone qui filme à côté là avec une espèce de chariot roulant sur lequel je vous ai mis pour que vous puissiez voir les cartes. Ah, j'ai un problème de stockage. Let's go. Bon bah je vais faire de la place sur mon téléphone et je vous filme la suite. Ok les gars, c'est bon, j'ai pu transférer un peu sur mon drive histoire de faire un peu de place. On est reparti pour la suite du classeur, c'est vraiment système D, je fais jamais ça d'habitude, mais j'ai jamais de classeur à montrer des cartes comme ça, ou genre je fais pas de live ou quoi, donc... Mais bon, allez, on investira dans un trépied quand on sera mort, c'est parti. En vrai, il y avait la petite Dialga là et l'autre à côté que je voulais checker en termes d'état aussi. Elles sont vraiment trop trop belles ces cartes là. Et en plus, Lolo, il va vraiment jusqu'en bas. Mais en termes d'état, c'est plus que correct, hein. Franchement, c'est pas dégueulasse. Bon, après, elle est quand même bien rayée, celle-ci. Je regarde juste la deuxième, et puis on est bon, quoi. Putain, les gars, ça, c'est tellement dur à trouver dans des très 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 bons états, quoi. Là, ça reste du hockey, quoi. Franchement, à part des petits points blancs sur les côtés, c'est vraiment trop cool, ces cartes-là. Elles sont trop trop belles. Bien content. Allez, est-ce qu'on voit toujours bien les cartes? Ça va, ça va. Oh là là, magnifique, il y a du AGSS. Après, je redécouvre un peu parce que j'avais vu vraiment les photos il y a super longtemps, quoi. Bon, ça, il y a des petites traces de salissure, mais ça reste ok, quoi. Hop, je rebloque un peu le classeur, sinon il se casse la gueule. Les gars, le Créfadet, magnifique. Franchement, un petit peu sale à l'avant, là, il y a des petites traces, mais l'holographisme, il est tellement beau sur ces cartes, c'est une dinguerie, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre là, les gars? Ouah, le petit Lucario en haut, là. Et une peu de l'œil, j'ai envie de checker un peu. Lucario Holo en GLSP. Pokémon de champion. Magnifique carte. Et franchement, dans un état très 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 bon, celui-ci. Bon, j'avais pas vu, il y a un petit enfoncement, on le voit. Je sais pas si vous le voyez bien, vous. Ouais, ouais, on le voit là, ici. Au bout de mon pouce. On le voit un petit peu, ouais, bon. Hormis ça, ça reste une très belle carte. Bah, le petit Cameru, gardien de cristal, encore une fois. On a du platine, diamant et perle. Magnifique trio piqueur en holo aussi. Flagados en rare reverse. On va checker un peu l'état du Flagados. Magnifique ça les gars, franchement c'est... Oh, ouais, j'avais pas vu l'holographisme avec les Pokéballs là. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas, on voit pas très... Ah si, comme ça là on le voit là. Oh, c'est... Non franchement les gars, cet holo là, il est magnifique quoi. Et la carte elle est... franchement, pour trouver ça c'est tellement chiant vraiment. À part dans des gros lots comme ça, c'est tellement difficile de trouver des belles cartes comme ça. Bon, j'ai tourné, j'ai passé un petit peu, mais oh là là, la palle qu'il y a là, les gars. Ça, je suis obligé de sortir. Je suis obligé de sortir. Oh, aïe, aïe, aïe. Non, franchement, c'est magnifique ça. Ça, c'est des cartes, vraiment, j'ai galéré à les trouver dans des états corrects. Bon, celle-ci, je l'ai déjà.
Je crois que la mienne est un peu plus jolie. Mais ça reste quand même des trop belles cartes à avoir. Rien que comme ça, dans un classeur, t'es là, je suis là, j'ai le classeur devant moi, je regarde toutes les cartes une par une, je suis là, je suis trop content, tu vois. Le classeur vient de tomber, ça fait toujours plaisir. Le petit Manafi là de. Ça reste du AGSS, ça, il me semble. Oh, magnifique aussi. Je sais pas combien de fois j'ai dit magnifique depuis le début de la vidéo, mais c'est sublime. J'essaie de trouver des autres termes. Mais là, les gars, il n'y a pas d'autres termes pour ça. Ah oui, alors celui-là, je l'avais vu. Je sais pas, vous l'avez peut-être vu vous aussi là. Je vais vous montrer ça. Le Théoxys est explosé. Alors ça, c'est du Fantomolon, si je ne me trompe pas. Et elle est éteinte. Je crois que c'est, en termes d'état, je crois que c'est une des pires du classeur. Je crois que c'est une des pires du classeur. Bon, après, c'était pas forcément pour ces cartes-là. Il y a même une petite escouade là, ici. C'est pas forcément pour ces cartes-là que j'ai acheté ce lot. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh les gars, le Léviator ici, magnifique, sublime, sublime. On a deux petits Arbis aussi. Les Arbis, ils étaient vraiment beaux. J'avais trouvé, je les avais trouvés vraiment sympas. Donc j'ai pris aussi. Bon, c'est pas des états sublimes non plus, mais franchement, sur du force caché comme ça, je suis content de pouvoir retrouver un peu de cartes. Ah les gars, je sais qu'il y a des fans d'entre vous d'Aquali qui ont vu ça de loin. Bon, il y a une grosse pliure en travers de la carte. Ça par contre, ça fait un peu mal. Elle est un peu explosée, mais franchement pour du classeur, ça, pour compléter les séries et tout, c'est... De toute façon, dans un état vraiment très bon, c'est hors de prix ces cartes-là, donc ça fait toujours plaisir. Et même comme ça, en vrai, c'est juste d'avoir la carte, c'est des fois c'est assez difficile. Alors ça, pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps et qui sont abonnés depuis les premières vidéos, vous avez déjà vu cette carte-là quelque part. C'est une carte que j'avais vendue en holo, alors elle n'était pas en reverse, mais elle était en très bon état, celle-ci ne l'est pas vraiment. Mais elle reste très belle. Franchement, les cartes comme ça, même si c'est en mauvais état, juste de les avoir dans les mains, ça fait vraiment quelque chose. Ça c'est pareil, les petites shiny. Donc ça je crois que c'est pareil, ça doit être du platine, un truc comme ça. Mais c'est... Les shiny comme ça, quand tu les as dans les mains, je trouve que ça fait vraiment un truc... bon, c'est un petit peu abîmé aussi, on voit pas mal de rayures sur l'effet reverse, mais franchement c'est des cartes, je suis là, je suis devant comme un gosse, c'est un truc de ouf. Bon, le rapace de pique ici, elle a de l'encre, enfin il y a des coups de stylo dessus, donc un peu dommage. Nostanfer, Deoxys ici, encore une fois, de Fantomolon. Ça c'est que des cartes magnifiques les gars. Là on commence à attaquer des grosses cartes. On commence à attaquer des grosses cartes les gars, le Tignon. Ah non, c'est ça, Platine. Depuis tout à l'heure, je vous dis des conneries. Je crois que c'est ça, le logo de Platine. Ça, c'est une secrète de Platine, il me semble. Je sais plus ce que c'est l'autre. Ça doit être une série de diamants et perles ou de platine. Ça, c'est magnifique, les gars. Le Tignon, secrète. C'est tellement des cartes incroyables. Les Prime aussi, il y en a quelques-unes dans le lot. Là, il y a le Ursaring. Il y en a quelques autres qui vont passer. La Kyogre X. Bim. C'est pas une magnifique carte, ça? Kyogre X. Bon, elle est éteinte, mais je suis comme un gosse, les gars. Je suis comme un gosse. La Kyogre, je crois que c'est Gardien de Cristal, celle-là. Magnifique. Franchement, on a d'autres ex, hein. Il y a la Tangalis ici, il y a un Gardevoir. On s'est un peu abîmé, hein. Faut pas l'oublier. Oh là là. Petit Ludicolo en holo. Sublime. Juste sublime, les gars. On s'est un petit peu abîmé aussi, mais franchement, ça... Allez, je vous passe pas toutes les cartes, mais c'est vraiment des trucs de ouf. Oh là là. Là, on arrive sur des vraiment très belles cartes. On a Arcanin X, juste là. Je vous parlais des primes tout à l'heure. Et ben là, vous êtes servi. Il y a la Faramp, la Leuphorie, il y a la Typhlosion en haut. Allez, on se la sort. Typhlosion. Prime. Earth Gold Soul Silver. Elle est tarpin belle, en vrai. Elle a des... Franchement, elle a quelques points blancs, mais elle est tellement belle, les gars. C'est ouf. C'est juste ouf. Je suis comme un gosse. Je suis vraiment comme un gosse. La Latias, là. Latios, pardon. Reverse X espèce Delta. Sublime, ça se...
Ça vraiment, ça se recherche de partout. Les reverse d'Ex Espèce Delta, c'est tellement rare à trouver dans un bon état. Et la petite Lugia légende, en tout cas aussi, ouais, sur la gauche, là, vous le voyez pas très bien, mais pas une de mes cartes préférées. Donc là, on a fini pour ce qu'il y avait dans le classeur. Il y a quelques pages à la fin, juste ici, où là, pareil, ça c'est des petites cartes qu'il a mis en cadeau. Il y a des cartes qui sont pas en français, genre là-haut, il y a je crois que c'est Trioxyde en français, en holo de noir et blanc, mais c'est pas du français, je sais pas quelle langue c'est exactement. Ça doit être en anglais, ça. Quelques cartes sympathiques qu'il a mis en bonus, on va dire. Et voilà. Donc, là, vous vous dites, ok, le classeur est sympa, il y a vraiment des belles cartes et tout. Alors pour vous, peut-être que si vous êtes des gros acheteurs et gros collectionneurs, ce qui n'est pas spécialement mon cas, enfin moi je collectionne aussi, mais j'ai pas une collection qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et pour ces personnes-là, vous pouvez vous dire, ouais, c'est pas forcément une grosse collection, mais en vrai, pour moi, c'est énorme. D'avoir autant de belles cartes, c'est juste sublime. Et d'ailleurs, c'est en partie grâce à vous. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ceux qui se sont abonnés, qui lâchent des petits commentaires, ne serait-ce qu'un petit like, un truc. Peu importe quoi, en fait, vous vous rendez pas compte à quel point ça m'aide, parce que du coup, il y a des gens qui me découvrent grâce à vous, potentiellement qui vont acheter des displays ou autres sur curio.fr, et moi, ça me permet derrière de compléter mes collections, etc. C'est pas forcément pour faire, pour en vivre, parce que je n'en vis pas, mais c'est vraiment trop cool de pouvoir juste se faire plaisir, et là, d'avoir une belle collection comme ça, je suis trop content de pouvoir, d'avoir pu racheter ça. Donc là, on arrive sur un petit paquet de top loaders, qui sont ça donne ça, je sais pas combien il y en a, il doit y en avoir une dizaine. Et ça, c'est des cartes du coup que j'ai hésité à récupérer parce que ils les vendaient à un prix un petit peu élevé. Mais avec le prix de tout le lot, en fait, il était d'accord pour baisser un petit peu. Donc après négociation, je me suis dit que j'allais les prendre. Donc on va se découvrir ça ensemble et on commence avec cette magnifique Givrali. Alors la série, je ne sais pas exactement ce que c'est, je crois que c'est Aube Majestueuse, un truc dans ce style-là. Mais c'est vraiment une carte, les gars. Ça, c'est. Attendez, je vais le poser là et puis je vais faire au fur et à mesure. Ça, franchement, dans cet état-là, je sais pas, je sais même pas combien ça vaut. Mais c'est sublime. Franchement, ça, c'est une des plus belles cartes de cette série en tout cas. Franchement, elle est magnifique. Allez, j'enchaîne. Petit Pikachu, la team Pikachu, la secrète. Alors, je crois que ça, c'est créateur de légende. Donc, c'est une série du Block X. Et franchement, l'état, bon, il y a un top loader et tout, mais vous voyez quand même que c'est une carte sublime. J'enchaîne. Allez, je vous mets les deux d'un coup. Voltali et Pyroli. Alors ça, c'est du Ex-Espèce Delta, si je ne me trompe pas. Bloquex également. Dans des états, bon, c'est pas les meilleurs états que j'ai jamais vus sur ces cartes-là, mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir récupérer celle-là. Ces cartes-là, les gars, je les ai déjà en reverse. Du coup, je pense que ces deux-là, je m'en séparerai. Donc n'hésitez pas à checker si vous êtes des fans d'évolution. Oh là là, ça c'est une de mes cartes préférées du lot. C'est pas forcément la plus chère, mais c'est un Pokémon que je kiffe. Créfadé, enfin tous les Créelf, Créfolet, Créfadé, je suis vraiment un giga fan de ces Pokémon-là. Et franchement, l'état est plus que correct aussi. Donc franchement, très content d'avoir trouvé ça. Je connais pas les logos sur ces séries-là, Diamant et Perle, mais magnifique. Latias, Reverse, Ex-Espèce Delta. Sachant qu'on avait le Latios aussi. On a les deux. Donc bon, là, il y a des petites traces de saleté. Alors je crois qu'il est en partie sur le top loader, mais il y en a aussi sur la carte. Donc on a la doublette. On a la doublette, les gars. Et ça, c'est une carte que j'avais déjà eue fut un temps en holo, mais pas en reverse. Et elle est magnifique. Alors ça, c'est bon, c'était vraiment pour prendre dans le lot, mais c'est pas une carte dont je suis particulièrement fan. Ça, c'est des cartes dont je vais me séparer. C'était vraiment pour le lot. Mais ouais, tout ce qui est les cartes légendes, là, comme ça, en plusieurs bouts et tout, je suis vraiment pas un grand fan. Et là, les gars, on arrive sur les deux plus grosses cartes du lot, qui sont pas forcément des cartes que je veux garder pour moi, mais qui sont vraiment des cartes magnifiques. On a la première carte de ce duo de grosses cartes,
qui est ce Primo Kyogre X. Incroyable. Et en plus, bon là, il est dans une sleeve mat, mais c'est vraiment du mint, quoi. Cette carte-là, elle est tellement belle. Incroyable. Incroyable. Je suis trop content d'avoir, les gars, je suis trop content d'avoir pu racheter ça, et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et la dernière carte. Pas de suspense, les gars, je voulais amener comme ça, je voulais amener comme ça. Aqualistar. Je ne sais plus exactement quelle série c'est. Peut-être un truc du genre Gardien de pouvoir, un truc dans ce style-là. Et elle est en plutôt bon état. Alors ça, c'est une carte que j'ai pas vraiment su probablement estimer correctement. Je vous laisse me dire, au vu de l'état que vous voyez, bon là il y a un top loader, c'est peut-être pas facile pour vous, mais il y a une petite rayure ici. Après sinon pas de pliure, un peu de saleté tout ça, mais pas de pliure. Donc je vous laisse me dire si vous dans les commentaires vous avez peut-être un avis sur combien est-ce que cette carte peut valoir. Mais c'est la dernière carte que j'avais à vous montrer. Du coup, on repasse face caméra. Les amis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus finalement? C'est tout, c'est fini. C'est fini, vous avez vu les plus grosses cartes du classeur. Aquali, Primo, Kyogre, ça c'est vraiment les deux bankers du classeur. Mais en fait, il y en a tellement. Pour moi, c'est quasiment que des belles cartes. Bon, à part les petites Zolo de 25 ans qu'il a mis en cadeau, toutes les cartes de ce classeur sont trop belles. Et je suis vraiment un gosse devant ce classeur. Bon, malheureusement, il y a des cartes dont je vais devoir me séparer. Mais après avoir fait mes petites upgrades et tout, vous retrouverez tout sur Instagram, sur Kyoryu.fr, ou peut-être même sur Vinted. Certaines cartes, je mettrai sur Vinted. Malheureusement, moi, avec Vinted, j'ai quelques soucis parce qu'en fait, quand on est pro sur Vinted, quand vous achetez un produit à un pro, en fait, lui, à partir du moment où vous validez la commande, il a 15 jours avant de recevoir l'argent de la commande. Et en fait, quand t'es assez petit comme moi et que tu vends pas non plus des milliards d'euros de cartes, c'est assez difficile d'anticiper 15 jours à l'avance que telle carte ou telle carte va être vendue ou pas. Et du coup de récupérer parfois des grosses sommes d'argent qui sont bloquées pendant 15 jours et ça c'est vraiment problématique pour moi. En tout cas je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Elle a peut-être été un peu longue, je crois que j'ai fait plusieurs rushs de 5-15 minutes, etc. Mais je vais essayer de cut tout ça, vous rendre un peu dynamique la chose. Et en tout cas, si vous avez des retours sur la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à lâcher un petit like et tout. Et du coup, on se dit à une prochaine, dans une prochaine vidéo.